Je ne connais pas son âge exact, mais je sais qu'il a été achevé bien avant qu'il n'y ait des humains sur votre planète, répondit Roughthorn. Oh waouh! C'est incroyable! M'exclamai-je, profondément impressionné. Je pensais qu'il avait été construit récemment, car le chemin de pierre que nous avons emprunté ne semble pas du tout érodé par le vent ou la pluie. Guillemets doubles. Cela est dû à la qualité de l'environnement, expliqua Roughthorn alors que nous continuions à monter la montagne. Ce monde est resté presque inchangé depuis sa création. Nous n'avons jamais eu de tremblement de terre, d'orage, d'éclairs ou d'inondations, et l'eau et l'air n'ont jamais contenu de substances nocives ou agressives comme des acides ou des produits chimiques qui causeraient de l'érosion. Par conséquent, tout est resté dans le même état immaculé qu'à l'origine. Guillemets doubles. Maître Roughthorn, je suis curieux d'apprendre comment vous voyagez entre nos deux mondes. Seriez-vous si aimable de m'en dire un peu plus à ce sujet? Lui demandai-je en montant les escaliers. À quel sujet précisément? Je ne vous cacherai rien, mais vous devez être plus précis sur ce que vous voulez savoir, répondit-il. Eh bien, dis-je, je sais que vous pouvez voyager entre les deux planètes par les 360 portails existants. J'aimerais savoir qui a construit ces portails, comment ils fonctionnent. Je serais heureux de vous expliquer cela, mais cela prendra un peu de temps, a-t-il répondu. Je vais d'abord vous emmener chez moi et nous parlerons quand nous y serons. Merci, ai-je dit. Lorsque nous sommes arrivés, Roughthorn m'a fait monter les dernières marches alors que nous entrions dans le bâtiment. Devant la porte d'entrée se trouvait une large terrasse, et j'ai remarqué que la cour et tout le bâtiment étaient faits de gros blocs de granit parfaitement assemblés. Le sol était brillant et avait l'air bien poli et propre. Et quand je me suis retourné et que j'ai regardé en bas de la montagne, j'ai pu voir toute la ville étendue en contrebas. Nous utilisons cette cour comme une cour polyvalente, car nous y accueillons tous nos visiteurs, des dirigeants d'autres villes aux parents qui amènent leurs enfants étudier la vérité du Dharma, et des visiteurs comme vous, a expliqué Roughthorn. Mais il n'y a pas beaucoup de monde ici maintenant. C'est si calme, ai-je remarqué. C'est vrai, il y a quelque temps, nos techniciens s'étaient rassemblés ici pour l'arrivée d'un invité spécial. Toute la cour était remplie d'êtres qui s'étaient tous réunis pour donner un accueil chaleureux à cet invité. À un moment donné, il y avait jusqu'à 1042 techniciens vivant ici, a expliqué Roughthorn. Alors, où sont-ils tous passés maintenant? Ai-je demandé. Ils sont partis en mission sur votre planète. Pour le moment, seuls 2 êtres vivent ici, et tous 2 se rendront également sur votre planète demain, a-t-il dit. Où sont-ils maintenant? Ai-je demandé. Ils n'ont jamais voyagé à travers le portail qui relie nos 2 mondes auparavant, mais en raison des nombreuses missions que nous avons en ce moment, il est nécessaire de puiser dans toutes les ressources disponibles. Aujourd'hui, ils ont passé leur dernier test de vol avant de partir demain. Je vois. Avant de commencer mon voyage vers le haut de la montagne, j'ai vu 2 vaisseaux spatiaux décoller du sommet de ce bâtiment, ai-je remarqué. Oui. C'était eux, a confirmé Roughthorn. Si cet endroit n'avait pas besoin de quelqu'un pour le surveiller, je serais parti aussi. D'après ce que vous avez dit, je comprends que la situation sur ma planète doit être assez terrible, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Roughthorn est resté silencieux. J'ai déjà entendu dire par les gens qui m'ont accueilli qu'une crise se développe, ai-je dit. Un autre moment de silence s'est écoulé. Alors, qu'en est-il des étudiants?
Qui prendra soin d'eux s'il n'y a personne ici? Ai-je demandé, en espérant qu'il ne trouverait pas mes questions trop gênantes. Non. Nous n'avons pas eu d'étudiants depuis longtemps maintenant, a dit Roussthorn pensivement. Et c'est un signe clair que votre monde est en crise depuis longtemps, a-t-il poursuivi. Personne n'a été capable d'élever le niveau de conscience et de le transformer en amour pur. En conséquence, personne ne s'est suffisamment évolué pour renaître dans ce monde. Après avoir dit cela, Roussthorn m'a emmené dans le bâtiment. Dès que je suis entré, j'ai pu sentir la température baisser en raison des épais murs de granit. Le rez-de-chaussée se composait d'un grand hall avec des centaines de piliers ronds, chacun d'une largeur qui nécessiterait 3 hommes pour en faire le tour avec leurs bras. La pièce était très grande avec un haut plafond, éclairé par de nombreuses ampoules, et le plafond lui-même décoré d'or et de verre coloré. Ce sont en fait des pierres précieuses, pas du verre coloré, a dit Roussthorn, répondant à ma pensée. Oh, me suis-je exclamé, il y en a tellement. Cette pièce peut accueillir jusqu'à 3000 personnes à la fois. Nous l'utilisons comme salle de réunion pour recevoir ensemble la communication de la source, et pour garantir que chaque participant puisse la recevoir de manière transparente sous tous les angles. Les pierres précieuses doivent être installées sur tout le plafond, a expliqué Roussthorn. Waouh! Je peux seulement imaginer combien de pierres précieuses ont dû être utilisées, ai-je dit pendant qu'il me guidait à l'intérieur.